Je le remercie vivement. Ne mettez pas le doigt beaucoup sur la théorie, c'est ça tout ce que vous avez pu réaliser, quels objectifs de votre projet de vie. À vous la parole. Excellence, Monsieur le Président du jury, Madame Sachima du jury, merci beaucoup pour la parole que vous avez accordée. C'est avec une profonde émotion que nous nous tenons devant vous ce matin à l'occasion de cette étape cruciale de notre parcours universitaire. C'est le premier moment à l'honneur de nos chers parents et aussi au propre professorat de l'UST, plus particulièrement sur l'ingénierie. Excellence, Monsieur le Président du jury, Madame Sachima du jury, bonjour. Donc, ce projet de fin d'études s'inscrit dans le cadre d'une formation académique qui stipule que chaque étudiant a l'obligation de faire un projet de fin d'études. C'est ainsi que nous avons effectué notre projet de fin d'études sous le thème obligation d'une machine à courant continu de régulation de sa vitesse qui a été encadrée par notre prêche Madame Septi, à qui nous adressons nos sincères remerciements. Merci beaucoup, Madame. Donc, pour faciliter la compréhension du projet, nous l'avons subdivisé en deux grandes parties, donc une théorique et une pratique. Donc, car il est essentiel de comprendre les bases sur lesquelles repose le projet. Ainsi, nous avons subdivisé la partie théorique en trois sections, dont l'asservissement, la régulation et l'étude des caractéristiques de la machine à courant continu. Ainsi, nous avons concrétisé notre projet en passant par la modélisation de notre système, la simulation, la réalisation et aussi par les tests expérimentaux pour confirmer son bon fonctionnement. Sans plus tarder, nous allons passer à la partie théorique, précisément l'asservissement. Donc, dans le domaine de l'automatique, l'asservissement joue un rôle très essentiel car il permet au système de suivre avec précision une consigne donnée. Donc, ce processus repose sur le modèle de la boucle fermée où la sortie est constamment mesurée et comparée à la consigne. Donc, pour ajuster la commande ou aussi minimiser l'erreur. Et face à cela, la stabilité est un critère essentiel car elle permet au système de converger vers une valeur finie, même en cas de perturbation. Donc, ainsi, plusieurs critères nous permettent d'évaluer la stabilité d'un système. Et nous avons entre autres les critères, la condition nécessaire et suffisante de la stabilité qui illustre que toutes les coûts de la fonction du transporteur à partir des segments négatifs. Nous avons aussi le critère atypique. Agit proportionnellement à l'erreur instantanée. Le correcteur PI ajoutant une action d'intégration, ce qui introduit un déphasage de moins 90 qui fait un risque de déstabilisation mais permet de réduire au bien supprimer l'erreur statique. Le correcteur PT, ajoutant une action de dérivation, inversement l'action intégrale qui introduit un déphasage de plus 90 qui anticipe les variations de l'erreur et améliore la stabilité du système. Et enfin, le correcteur PET combine les trois actions pour une révélation très précise et robuste. Alors, pour le choix de correcteur, ça dépend des performances recherchées. La précision, la rapidité ou bien la stabilité. Dans notre cas, nous avons comparé le comportement avec un correcteur PIPI que nous détaillerons dans la partie pratique. Alors maintenant, passons à la machine à courant continu. La machine à courant continu est une machine électromécanique qui est capable de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique moteur, l'énergie mécanique en énergie électrique modulatrice. Elle se compose principalement sur trois éléments. Le stateur ou bien l'inducteur qui est chargé de créer le champ magnétique, le rotor ou bien l'induit qui tourne dans l'inducteur et lequel s'induit la tension. Et le collecteur ébalé qui assure la liaison entre les parties fixes et les parties tournantes. Le principe de la MCC, lorsqu'une tension appliquée à ces bornes, le courant circule dans l'induit et sous l'effet du champ magnétique, un couple électromagnétique est généré, provoquant la rotation du moteur. On a aussi en mode moteur la force électromotrice qui s'oppose à la tension d'alimentation proportionnelle à la vitesse de rotation. Il existe plusieurs machines à courant continu selon le mode d'excitation. Nous avons travaillé sur la machine à courant continu à excitation série, que l'induit et l'inducteur parcourus par le même courant. Cela rend le moteur très réactif à la charge, mais avec un couple important au démarrage.
mais il nécessite une régulation soignée car sa vitesse varie fortement. Vous voyez la courbe du vitesse de rotation en fonction de tension d'alimentation de notre machine qu'on a déjà travaillé. Maintenant, à la partie pratique qui va commencer. Donc, dans cette partie, il s'agissait pour nous de modéliser la machine à courant continu, aussi de confirmer son modèle d'après celle obtenue en 2022 et aussi de concevoir un système de régulation afin d'optimiser les performances dynamiques de notre système. Ainsi, principalement, nous avons fait une simulation en boucle ouverte pour identifier les limites du système. Et d'après cette simulation, il s'avère que le système présente une erreur permanente qui est de 14,9 volts, mettant ici en évidence la mise en place d'une boucle fermée. Ainsi, nous avons modélisé cette boucle fermée par l'intermédiaire d'un acteur d'activité pour générer le sien de retour. Sans plus tarder, nous allons passer à la modélisation. Donc, dans cette étude, nous avons opté pour le modèle simplifié du premier ordre en raison de sa simplicité d'analyse et aussi de sa pertinence par rapport au banc d'essai au laboratoire. Ainsi, nous avons négligé le coefficient de frottement visqueux et aussi le moins d'inertie du moteur. Et nous avons une fonction du transfert de la forme K sur 1 plus L sur R de P, avec L sur R la constante de temps électrique du moteur qui est un paramètre central. Et sans plus tarder, nous allons passer à la détermination de ce paramètre central en effectuant des mesures en continu pour la résistance. Ainsi, nous avons fait varier la tension du générateur pour trois valeurs. Nous avons relevé la tension au point de l'induit, le courant au point de l'induit, nous avons calculé la valeur de l'impédance. Et pour calculer la valeur de la résistance, nous avons fait la somme des impédances divisée par le nombre de mesures. Donc aussi, nous avons effectué des mesures en alternative pour la valeur de l'inductance. Nous avons fait presque la même manipulation pour calculer la valeur de l'inductance, mais nous avons trouvé une valeur de 0,24 volts, nous permettant ainsi de confirmer son modèle. Donc pour la modélisation du capteur tachymétrique, nous avons effectué des essais qui nous ont permis de tracer la caractéristique du capteur et de relever le coefficient de ce capteur qui est estimé à 0,06. Ainsi, nous avons calculé la valeur des deux résistances en fixant la résistance R1 à 1 kΩ et la valeur de la résistance R2 à 1 kΩ et en calculant la valeur de la résistance R1. Nous avons trouvé une valeur de 15,66 kΩ. Donc ainsi, la modélisation a été une étape fondamentale qui nous a permis de poursuivre cette simulation à bon escient, qui sera expliquée par Mobile. Alors maintenant, passons à la simulation, mais afin qu'on a modélisé notre système dans le but de voir le comportement de la MCC et de mentionner le correcteur adéquat pour ce système. On a passé d'abord par la simulation en boucle ouverte pour observer le comportement sans régulation. On a excité par différentes valeurs ce système et comme l'exemple on a excité par 12 volts, on se voit une sortie de 26,9 volts qui fait une erreur de 14,9. On a compris que la régulation est indispensable pour ce système. On a passé à la simulation en boucle fermée sans correcteur. Après qu'on a modélisé notre capteur tachymétrique comme un diviseur de tension dans les explosives parce qu'on n'a pas un modèle de ce capteur avec un coefficient de 0,06 et on a excité par la même tension de 12 volts et on se voit un erreur réduite à 10,7 volts. Oui, c'est une amélioration mais encore insuffisante et on a besoin de correction. On a passé à la simulation avec un correcteur P. On a implémenté un correcteur proportionnel en amont de notre système dans la boucle. On a effectué plusieurs tests avec différentes valeurs de gain pour réduire l'erreur. Et on se voit ici une réduction de l'erreur et une amélioration du temps de réponse. Ainsi qu'on a simulé par un correcteur PI en ajoutant une action d'intégration. On se voit un erreur statique qui est supprimée, mais une dégradation de la réponse transitoire. Et on a compris que le PI est trop long et pas précis pour notre système. Et pour le choix final du correcteur,
d'après les essais qu'on a fait, vous pouvez voir le tableau qu'on a extrait d'après les tests qu'on a fait par les différentes valeurs du gain pour chaque correcteur, le P et le proportionnel intégrateur. Et on a compris que le proportionnel seul et notre correcteur avec un gain de Kp égale à 0,475. Et on a passé à la réalisation des schémas des deux montages, schéma du comparateur et le schéma de notre correcteur proportionnel. Après la validation de ces deux montages, on a passé à la réalisation matérielle du comparateur plus le correcteur. D'abord et avant de commencer, on a choisi les amplitudes TL082 pour le comparateur et TL072 pour le proportionnel. On a effectué des tests en conditions réelles pour voir le bon fonctionnement de ces deux amplitudes. Et après qu'on a validé ça, on a pensé à la réalisation du comparateur seul sur la maquette à l'aide d'amplitude TL082 plus 4 résistances de 10 kΩ. On a testé par différentes valeurs d'entrée. Comme un exemple, on a excité VE1 par 18 volts et VE2 15 volts. Bien sûr, dans l'oscilloscope, une sortie de 3 volts. On a passé à la réalisation, après qu'on a validé le comparateur seul, on a passé à la réalisation du proportionnel seul sur la maquette à l'aide de l'amplitude TL072 plus 2 résistances de 10 kg et une résistance de 4,75 kΩ. On a testé on a excité ce montage par 10 volts, on obtient dans l'oscilloscope moins 4,02 volts. Après qu'on a validé ces deux montages séparément, on a passé à la combinaison des deux sur la maquette pour le comparateur plus le correcteur proportionnel. On a excité par différents types d'entrées et différentes valeurs. Comme un exemple, on a pris VE1 et une entrée sinusoïdale 8 volts et VE2 1 volt. Il obtient d'après le premier montage du comparateur 7 volts par notre gain qui est 0,475. On a obtenu dans l'oscilloscope 3,17, résultat conforme à l'issue de la simulation. Après ça, on a passé à la réalisation des cartes qui va être expliquée par mon père. Donc, afin d'avoir des connexions précises et propres, contrairement aux connexions manuelles qui sont susceptibles de provoquer des faux contacts, nous avons mis en place un schéma sur les Proteus pour réaliser un circuit imprimé de notre schéma. Donc, ainsi, la carte a été imprimée chez M. Hamza au laboratoire d'électronique, à qui nous remercions vraiment. Et après cela, nous sommes passés au cachage et aussi à la soudure des composants. Donc, ainsi, après avoir fait le cachage et la soudure de composants, nous sommes passés à un dernier test pour confirmer le bon fonctionnement de notre correcteur. Donc, ainsi, nous avons pris une valeur de VE1 égale à 5 volts, une valeur de VE2 qui est égale à 2 volts, et nous avons fait la simulation et nous avons obtenu une sortie de 1,4 volts qui a été obtenue en simulation. Donc, nous pouvons dire que les résultats sont bons. Donc, ici, pour ajouter un peu d'esthétique dans notre système, nous avons placé le correcteur dans une boîte de dérivation, donc, pour rendre le système plus agréable. Donc, ici, nous pouvons dire que le correcteur proportionnel là, P assure la variation de la vitesse du moteur en modifiant la tension appliquée à l'induit. Tu continues, tu fais des papas. Donc en modifiant la tension appliquée à l'induit du moteur, tout en tenant compte de la vitesse de consigne et aussi de la vitesse réelle du système. Pour conclure, ce projet nous a permis de mettre en pratique les notions d'assouplissement et de régulation à travers l'étude, la simulation et la réalisation d'un système de commande pour une machine à 40 conjuguée de série. Il nous a appris à raisonner techniquement et à valider nos choix à travers l'étude, à travers les essais concrets et à travailler en équipe sur un projet complet. Ce fait une expérience enrichissante à la fois sur le plan technique et humain. Merci. Commentaire, c'est ça? La qualité de votre présentation, merci d'être pu présenter
votre projet qui tourne autour des rues laser, des automatiques pure et dure et la réalisation, c'est quelque chose de très intéressant dans l'énergie électrique. Comme vous le savez, l'automatique c'est un carrefour de l'usine électrique, là où tout ce que vous avez pu apprendre dans les autres modules, matières, etc.,